Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, je suis là encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui va se baser sur le fait de ne pas se faire justice soi-même. Pourquoi je dis ça? Il y a bon nombre de personnes, lorsqu'ils se retrouvent dans des circonstances vraiment difficiles ou face à quelque chose qui leur est arrivé, au lieu d'aller à la justice, à la police, à la gendarmerie pour signaler ce fait, ils veulent eux-mêmes se faire justice, mais cela peut vous conduire vous-même en état d'arrêt. Alors, pour expliquer ce que je viens de dire, je vais passer par quelque chose qui s'est passé en Belgique. Alors, je vais vous lire un peu et ça sera aussi affiché sur l'écran. On dit, ce samedi 26 juillet, la police fédérale a lancé un avis de recherche. Grégory Lenossi, 48 ans, est activement recherché pour une tentative d'assassinat perpétrée 2 jours plus tôt à Namur. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait violemment agressé une personne qu'il accuse d'avoir abusé sexuellement de son fils de 6 ans. L'agression a été en partie filmée et publiée sur Facebook. Alors, j'espère que vous avez suivi ce que j'ai lu. Il y a aussi une vidéo de l'homme qui en parle qui va passer pour justifier mes dires. Tentative de meurtre. Ça se passe en Belgique, j'ai besoin de votre avis. Un papa chope le pédophile de son fils et il le massacre. Il le tabasse, il le laisse dans une mare de sang. Il y a des vidéos qui tournent d'ailleurs, c'est dur à voir. Résultat des comptes, le papa est recherché par toutes les polices en Belgique pour tentative de meurtre. Il est en cavale actuellement. Moi, si je peux lui donner un conseil, c'est rends-toi. Rends-toi parce que tu vas aggraver ton cas en restant en cavale pour une affaire pareille. Tu as voulu défendre ton fils et je pense que tout le monde aurait fait pareil. Enfin, tout le monde non, mais je pense qu'une grande partie de la Belgique aurait fait pareil. Je sais pas, moi, on touche à ton enfant. Tu sais que si tu vas aller à la police va faire quelque chose, mais ça va être lent. La justice en Belgique est tellement lente que tu sais que il va être arrêté, puis il va être relâché en attente de son jugement. Et je comprends pas, moi. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe en Belgique. Pourquoi on relâche des pédophiles comme ça? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Moi, je pense que j'aurais fait pareil. Alors, cet homme-là maintenant est en recherche. Pourquoi? Parce que il a agressé une personne qu'il suppose avoir commis des actes sexuels envers son enfant de 6 ans. Donc, si on veut caractériser ce que cet homme-là a fait, on peut dire un présumé pédophile. Donc, il a vraiment frappé cette personne presque à mort. Mais heureusement, cette personne n'est pas décédée. Sinon, on n'aurait pas dit tentative de meurtre. Alors, si on doit revenir dans notre loi togolaise ici, il faudrait savoir que la tentative de meurtre est punie au même titre qu'un meurtre. Je vais simplement dire que la tentative de meurtre égale à meurtre au Togo. S'il faut inculper une personne pour tentative de meurtre, on peut lui donner jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout ce qu'il faut faire pour tuer une personne. La seule chose qui est arrivée, c'est que cette personne-là n'est pas décédée. Vous voyez un peu. Et il a fui, ce qui rend encore son acte plus grave. Fuir alors que tu as commis un homicide qui n'a pas abouti, c'est-à-dire une tentative de meurtre, est très grave. Et chez nous au Togo, même si tu fuis, par exemple, tu quittes le Togo pour un pays étranger, ne pense pas que ça va empêcher la police togolaise ou ça va t'éviter la prison. Ça va pas t'éviter la prison. Pourquoi? Parce que si par exemple le Togo est en communication ou en bon terme avec un pays dans lequel tu as fui pour aller, il va juste lancer un mandat d'arrêt contre toi. Et lorsque ce mandat d'arrêt va venir dans ce pays-là et que les gens de ce pays-là sauront que tu vis là-bas et qu'on t'aura retrouvé, on va juste t'expatrier, te renvoyer d'où tu viens et on te mettra en prison. Et j'ai vu aussi dans les commentaires beaucoup de personnes qui disaient: ah, il a bien fait de tabasser cet homme. Il a bien fait. Pourquoi? D'autres disent il aurait dû en même temps le finir. D'autres disent s'il est en état de recherche, si quelqu'un le trouve, protégez-le. J'aimerais simplement vous dire que protéger une personne qui est en état de recherche de la police, c'est être complice de cette personne. Ce qui veut dire que si cette personne va être inculpée pour 20 ans, peut-être pour tentative de meurtre, vous aussi, vous aurez quelque chose dedans. Même si c'est 10 bonnes années ou 5 bonnes années ou encore quelques amendes à payer, ça va vous montrer qu'il ne faut pas protéger une personne en état de fuite. Certes, vous allez me dire, il y a quand même quelqu'un qui a voulu abuser de son enfant, il y a quelqu'un qui a abusé de son enfant,
il y a un pédophile qui court dans les rues. Au lieu de rechercher ce pédophile-là, on est là à rechercher une personne qui a voulu simplement défendre son fils. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en face d'une personne que tu considères comme étant un pédophile, qui a porté des actes sexuels sur ton enfant, tu vas à la police, tu dénonces ce fait. Et la police s'en charge. Oui, beaucoup de personnes vont dire, c'est pas rapide. On laisse cette personne-là et on fait des enquêtes pour vérifier si c'est vrai. Il y a plein de procédures qu'on fait. Donc, ça vous énerve parce que cette personne est toujours en liberté. Et c'est ce qui pousse les gens à vouloir se faire justice. Mais j'aimerais juste vous dire de laisser la police faire son travail. Dès que vous signalez cet acte, votre travail, votre devoir civique s'arrête là-bas. Le fait d'avoir signalé cette personne, c'est déjà un devoir civique et vous l'avez déjà accompli. Maintenant, vous devez laisser la police faire le reste du travail. Moi, s'il y a quelque chose que je vais conseiller peut-être à ce père-là qui se trouve en cavale actuellement, je ne sais pas si ma vidéo va arriver jusqu'en Belgique ou ma vidéo va arriver quelque part, mais en tout cas, j'espère que vous allez rendre cette vidéo virale pour que beaucoup de gens puissent l'entendre. Ce que moi, je peux conseiller à cette personne, à ce père-là qui a voulu juste défendre son fils, c'est de revenir et simplement de se trouver un bon avocat pour maintenant aller à la justice. Parce que ce qui est sûr, il va être objet de poursuites judiciaires. Et il doit juste trouver un bon avocat qui va le représenter. Mais rester en cavale ne va pas l'aider, ça va juste aggraver sa situation. Et il est en cavale, ce qui veut dire que, imaginons que son fils n'est pas sous la responsabilité d'une autre personne et qu'il est le seul responsable de son enfant. Ça veut dire que son enfant va être traîné maintenant au service de protection de l'enfance et va être peut-être placé en famille d'accueil parce que c'est ce qui se fait dans les pays évolués lorsque l'enfant se retrouve sans parents pour le protéger ou sans personne familièrement proche de lui, il se retrouve en famille d'accueil. Est-ce que cela serait mieux pour son fils de se retrouver dans une autre famille? Ou peut-être il pourrait être encore agressé, on ne sait pas. Donc, voilà un peu ce que j'en pense. La meilleure décision, c'est qu'ils reviennent parce que la fuite est considérée comme une entrave à la justice. Et l'entrave à la justice est également pénalement punie. Vous voyez un peu. Donc, non seulement il a une tentative de meurtre sur le dos, plus fuite, ce qui aggrave sa situation. Et maintenant, cette fuite qui va maintenant mettre encore en exergue le fait qu'il a commis une entrave à la justice. Donc, je compte déjà 3 choses qu'il fait qui sont pénalement punissables. Donc, franchement, le meilleur conseil que moi je peux donner actuellement, c'est de revenir, de se remettre à la justice et de trouver un bon avocat pour pouvoir le défendre. Et ensuite, maintenant, porter plainte contre le présumé pédophile de son fils de 6 ans et s'assurer que l'affaire-là aille jusqu'au but. Alors, j'espère que vous avez tous regardé ma vidéo, qu'elle vous a plu, que vous allez surtout partager parce que non seulement vous ne regardez plus mes vidéos, vous ne partagez plus assez également. Donc, j'espère que vous allez partager ma vidéo et également que ceux qui ne sont pas encore abonnés vont s'abonner. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. À la prochaine.